J'étais pas mal révoltée comme petite fille. Aussi loin que je me souvienne, je me sentais toujours un peu en marge des autres. L'entraîneur, je me souviens encore de ses yeux, et il me regarde, l'air de dire punaise, mais j'ai pas du tout envie d'une fille dans mon équipe. Une fois qu'on se disait en fait je suis lesbienne, déjà c'était un pas qui était énorme parce qu'en plus on n'avait pas du tout de représentation. Alors en plus en milieu rural, laisse tomber. Les activités, les fringues, les machins, c'est tellement hyper genré que du coup, moi je me perdais dans tout ça parce que je me disais, bah en fait, est-ce que je veux être un garçon? Parce que tout ce que j'aime, c'est des choses assignées au masculin et tout ça. Et du coup, ouais, quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment être un garçon parce que je me disais, mais purée, tout ce que j'ai envie de faire, je peux pas le faire. Enfin, ou en tout cas, plus je grandissais, plus ça commençait à être mal vu, entre guillemets. Je me disais, purée, ça reste vraiment un garçon manqué, celle-là. C'est plus, putain, mais en fait, je voudrais être un garçon parce que comme ça, on me fichera la paix sur les choses que j'aime, que j'ai envie de faire, ou puis, du coup, plus tard sur mes attirances. Je me suis dit, bah, c'est plus simple si j'étais un garçon pour sortir avec des filles et tout ça, parce que je l'ai quand même su très jeune. Et quand j'ai su qu'elle était lesbienne, moi, je pense que je me posais déjà un peu des questions, mais voilà, sans trop vraiment savoir, et j'avais vraiment aucune autre représentation. Et donc, je pense que ça a été un peu, je sais pas, un peu la révélation, quoi, avec son coming out à elle, ça a été un peu le mien, quoi. J'étais au collège et en fait il y avait une fille du coup qui me plaisait. Bon voilà, je pense que cette fille n'était pas du tout lesbienne, mais bon. Et en fait j'avais réussi à trouver son adresse, et en fait je lui avais écrit un courrier anonyme, une lettre d'amour. Non mais la honte. Enfin, quand elle a reçu le truc, elle lisait dans la cour avec ses copines la lettre et tout. Et moi j'avais l'impression que c'était marqué sur ma tronche. Donc on nous apprend à créer notre boîte mail et tout au sein du collège. Là après s'en est suivi des mois de harcèlement, je recevais des mails, des trucs, mes grosses guines, rentre de là d'où tu viens, enfin des trucs un peu retourne chez toi. Et moi je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. En plus donc moi je savais que j'étais lesbienne, mais j'en avais parlé à personne. Bon, bizarrement ils ont rien eu, hein. Enfin juste une petite réprimande, c'était complètement banalisé. Voilà, comme si l'homophobie quelque part c'était pas quelque chose de répréhensible, enfin en tout cas je l'ai vécu comme ça. Donc elle avait 17 ans, hein. Moi pour resituer j'avais donc 14 ans. Donc j'ai appris comme ça au départ donc avec elle, donc durant tout l'été je vis mon idylle là, super. En plus j'avais mon scooter, je me la beurrais quoi. Après c'est elle qui m'a fait découvrir du coup The L Word, The Découverte quoi, c'était trop bien, j'ai tout dévoré, enfin c'était trop bien, enfin il y avait une série avec que des lesbiennes, que des représentations diverses, c'était trop chouette. Donc même si aujourd'hui je trouve que je retrouve beaucoup à redire sur cette série, et voilà, mais en tout cas à l'époque c'était une bouffée d'oxygène. Tout autant qu'on était là, on voulait toutes ressembler à Shane quoi. On voulait toutes avoir son tableau de chasse et tout ça, non mais n'importe quoi. À l'époque je faisais aussi un peu de tennis, donc il y avait Amélie Mauresmo aussi. Je la trouve oufissime parce qu'elle a fait quand même son coming out dans... Enfin, à l'époque, c'était vraiment, enfin, la pauvre, enfin, je veux dire, elle a eu des sponsors qui lui ont tourné le dos, d'autres filles qui jouent au tennis, enfin, qui l'ont pas du tout soutenue et tout ça. Enfin, bref, moi, je la trouvais vraiment hyper courageuse, cette fille. Je crois que j'en vois pas trop d'autres à l'époque qui ont osé, en tout cas, faire leur CO. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs. Puis après, par contre, avec des potes, on est suivis, on cherchait quoi, les films lesbiens, ou même le plus petit truc où on savait qu'il y avait un passage de romance lesbienne, paf, on regardait le film même s'il était à chier.